Biodanza avec Pierre. Chaque semaine, on danse pour transformer le quotidien. Mercredi dernier, on a vu ensemble la première étape du déploiement de la créativité, qui est le fait de déjà laisser jaillir l'expression de façon spontanée, l'expression primale, première. Et une fois qu'on a pu ouvrir cette expression, de pouvoir s'exprimer librement, sans contrainte, sans objectif, sans résultat attendu, sans aucune forme de performance, eh bien on va se rendre compte que cette expression, on va se rendre compte déjà qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur de nous, beaucoup de créativité, beaucoup plus qu'on ne le pense, et que cette expression naturelle qui émane de notre être, eh bien elle a des nuances. On peut affiner un petit peu et se rendre compte qu'il y a des moments qui vont être plus actifs, plus forts, plus pénétrants, et des moments plus sensibles, plus suaves, plus réceptifs. Et donc, ces deux facettes de nous et de notre expression, dans la philosophie taoïste, on les a appelées yin et yang. Yang, c'est l'aspect plus actif, plus pénétrant, et yin, c'est la réceptivité, la sensibilité qui va se traduire par une expression plus fine. Et donc, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la deuxième étape, c'est d'intégrer ces deux polarités, yin et yang, pour enrichir notre expression, pour l'affiner, pour peut-être redécouvrir la facette que l'on connaît le moins, car on peut avoir une prédisposition, on peut avoir une personnalité plutôt yang, plutôt hyperactive, plutôt tonique, ou peut-être une personnalité plus yin, plus sensible, plus réceptive. Et ce qui va être intéressant, c'est de découvrir qu'on est toujours plus que ça. On peut toujours aller danser avec une polarité et avec l'autre plutôt que d'en choisir une. L'invitation, c'est de pouvoir pulser de l'une à l'autre pour répondre aux besoins de la situation. Parce que dans le quotidien, là où ça va se manifester, c'est dans notre vie de tous les jours. On va avoir des moments où la vie nous appelle peut-être parfois à aller très vite, à faire plein de choses, à se lancer dans des gros projets. Et par moments, la vie nous invite à ralentir et à se poser et à se mettre à l'écoute et à être dans quelque chose de plus fin. Par exemple, dans une relation, il y a des moments peut-être où on a envie de faire plein de choses, et puis il y a des moments où on a besoin de pouvoir juste être à l'écoute l'un de l'autre et se poser. Donc c'est très important de retrouver ces deux polarités et de retrouver cette richesse de l'expression avec, entre ces deux pôles, on a d'infinies possibilités à l'intérieur, un continuum d'expression. Et donc c'est ça qui est intéressant à retrouver, et c'est ça qui s'entend par exemple dans la musique classique. Si vous imaginez un orchestre symphonique avec une centaine de musiciens, vous avez d'infinies nuances possibles, des moments très fortés, très prenants qui font tout vibrer, et des moments où peut-être on entend juste une petite flûte très sensible, très ralentie. Et par exemple, dans la peinture, il y a un peintre justement qui a été frappé en 1912 lorsqu'il écoutait un opéra de Wagner par ces contrastes, des nuances, des moments très forts, des moments très ralentis. Et c'est ça qu'il a représenté dans le tableau avec l'arc noir. Donc ce peintre, c'est Kandinsky, qui est considéré comme l'inventeur de l'art abstrait. Et justement, dans ce tableau, il ne va pas représenter quelque chose en particulier. On est encore dans une expression proche du jaillissement spontané. Mais on peut observer des nuances. On a des moments très nets, très coupés avec un trait noir, et on a des moments très diffus, très flous. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça que Kandinsky a cherché à représenter dans ses différents tableaux, cette pulsation. Et en Biodanza, on a une très belle danse qui est la danse d'intégration yin-yang, où on va déployer notre expression libre selon ces deux polarités. Il va y avoir des moments yang qui sont bien sûr indiqués par la musique, où l'invitation est d'avoir les yeux ouverts, d'avoir des mouvements qui pénètrent l'espace, de se déplacer à travers l'espace et de laisser cette expression puissante s'exprimer dans toute son amplitude à travers l'espace. Et puis il y a des moments où la musique nous invite clairement à ralentir un peu, à simplement se mettre à l'écoute, à relâcher le tonus musculaire, à éventuellement par moments même fermer les yeux et percevoir de l'intérieur, il y a quelque chose qui s'ouvre dans la poitrine et qui devient totalement réceptif. Et ça pulse. C'est pas juste on-off, c'est pas juste passer de l'un à l'autre d'un coup, mais c'est goûter à ces infinies variations entre ces deux pôles. Je vais montrer un petit bout.
découvrir un petit peu cette infinie richesse qu'on porte en nous dans toutes ces nuances, dans toute cette finesse qui est là. Et donc, si c'est quelque chose qui te parle et que tu as envie aussi de déployer, de découvrir ces facettes, cette créativité qui est là, cet infini potentiel et qui s'exprime déjà dans le mouvement, en biodanza, mais ensuite qui peut se déployer dans notre vie. Et on peut se découvrir dans des postures qu'on n'aurait pas imaginées. Par exemple, une personne qui a tendance à se mettre en retrait peut se rendre compte que elle peut prendre la parole en public, quelque chose de très yang. Et une personne qui a tendance à être tout le temps dans l'action ou le contrôle peut se découvrir dans l'écoute, dans le ralenti, dans la sensibilité, dans le yin. Et c'est ça, le cœur de la créativité existentielle. Et c'est ça qu'on va explorer, déployer lors du week-end du 24 au 26 avril, le week-end créativité au hameau des Damiens, dans ce lieu vraiment en pleine nature, au bord des petits ruisseaux, où on a cette chance de pouvoir percevoir autour de nous cette expressivité naturelle aussi. La nature est faite de ces nuances, des choses qui peuvent être très frappantes par leur force vitale et des choses d'une finesse infinie. Et donc on va s'imbiber de tout ça et plonger au cœur de notre propre nature, au cœur de notre être, pour déployer ces polarités et cette expression. Si c'est quelque chose qui te parle, je t'invite à rejoindre la liste d'attente dès maintenant pour être sûr d'avoir une place. Et on se retrouve mercredi prochain pour voir ensemble la 3e étape du développement de la créativité.